est déjà voilà, posé au bas de l'écran pour vous permettre de nous appeler. Nous ne jugeons personne ici ce matin. Nous essayons de donner notre avis. Nous essayons de comprendre ce qui peut pousser un être humain à devenir faible au point de se laisser aller par une déception. Voilà. Il y en a d'autres qui, après la perte de travail, deviennent des alcooliques. Après la perte d'une maison, d'un bien, deviennent, vous voyez... Et des problèmes cardiaques. Oui, commencent à avoir... Apprenez à tout simplifier, pardon. Si vous... C'est-à-dire que le cœur qui a eu mal, qui s'est levé, qui a eu mal, qui s'est levé, un cœur qui a été rafistolé, c'est un cœur fort, fort comme ça là. Pour faire du mal au cœur là, ce n'est pas facile. Et il y a aussi une autre chose. Apprenons à pardonner. Tant que vous ne pardonnez pas, vous serez toujours faible. Vous aurez les émotions là. Parce que tu ne pardonnes pas, tu gardes tout dans ton cœur. Tu deviens alcoolique, tu deviens méchant. Je connais des gens ici qui ont dit que parce que j'ai rompu, je ne vais plus jamais aimer, parce qu'on m'a déçu. Et ils commencent à faire du mal aux gens. Tu vois quelqu'un qui devient comme une sorte de... Il commence à faire du mal aux autres à côté de lui chaque jour parce que quelque part, il a été déçu. Mon frère, tu as été déçu, tu commences à faire... Pardonnez, apprenez à pardonner, ne gardez rien en vous. Et c'est comme ça que vous allez voir que tout part, tout disparaît. En tout cas, ça c'est un avis. On attend l'avis de l'experte qui nous a rejoint sur ce plateau. Elle nous dira davantage. Elle s'appelle Cathy Etondet, assistante sociale. Une qui a déjà eu à vivre des pareilles histoires de par ses patients. Elle entend chaque jour des dossiers un peu comme ça. Elle travaille même avec des personnes qui sont mentalement atteintes. Et sûrement, elle a déjà vécu des situations comme ça, parce qu'il y a parfois la dépression qui peut entraîner à une perte de mémoire. On devient même comme un fou, on parle seul dans la rue, parce qu'on a été déçu sentimentalement. Bonjour Cathy, bienvenue. Bonjour Cathy. Bonjour, bonjour Solange, bonjour Mireille Grace. Bonjour. Bonjour. J'ai vu une publication de Mireille Grace pendant le week-end, dans laquelle elle disait que l'amour a tellement disparu que même les chanteurs du zouk. Même les chanteurs de zouk. Les chanteurs plus, les chanteurs plus. J'allais mourir de rire. L'amour a tellement disparu que même les chanteurs de zouk. C'est parce que Mireille Grace ne cherche pas, mais il y a les nouveaux zouk chaque jour. Non, c'est une façon de parler. Non, c'est pas... Dis que ce n'est pas... On appelle ça une ironie. Oui, mais il y a de nouveaux zouk chaque jour. Non, c'est une façon de dire, quelque part c'est vrai, hein, l'amour disparaît, l'amour véritable, ça disparaît. Pour laisser place, oui. Merci beaucoup. Les gens calculent. Plus dans le calcul, on fonctionne plus avec... À l'époque là, quand on chantait que le zouk, l'amour, on rêvait, on faisait comme ça, c'est maintenant encore comme ça. Même les chanteurs de zouk. Et je voyais une autre publication dans laquelle on a demandé aux femmes si elles peuvent épouser les hommes qui sont déjà mariés. Beaucoup ont dit s'il a de l'argent, oui, s'il a de l'argent, s'il est riche, s'il est... Voilà. Donc ça veut dire qu'on met l'accent sur l'argent. C'est le business. Et il y a donc le commentaire d'une personne qui m'a marqué, la personne disait que s'il a de l'argent, elle s'en va, quitte à se taper quelqu'un, même son chauffeur à côté. Donc il faut voir jusqu'où les gens peuvent aller de nos jours. Oui, et dans le cadre du travail que je fais, on voit beaucoup de problèmes dans les familles, beaucoup. Solange a parlé du pardon tout à l'heure. C'est vrai que quand on pardonne, on est libéré. Mais pour arriver au pardon, c'est aussi vrai que ce n'est pas évident. Il y a un gros travail de fond. Il y a un gros travail à faire. Or, les gens veulent les miracles. Quelqu'un a été déçu, ils veulent que quand il vient demander les conseils, ils veulent qu'on lui dise que fais comme ça, demain ça va marcher. Or, il faut prendre du recul, il faut faire un travail de fond pour que le pardon puisse arriver. On a parlé de la dame qui a perdu sa vie et qui était devenue alcoolique parce que son
ainsi de suite. Mais ce n'est pas du tout ça la solution. Voilà. Quand on se retrouve dans une telle situation, c'est vrai, les émotions, vous avez parlé, quand je vous suivais tout à l'heure, vous avez parlé des émotions. Les émotions, on libère nos émotions. Et ce sont nos émotions-là qui nous amènent à avoir des sentiments négatifs. Et maintenant, si on gère mal le sentiment négatif, on finit par à mourir. Si on ne meurt pas, on peut faire un crime. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut gérer nos émotions? Ça dépend de notre état d'esprit. C'est normal qu'on souffre, parce que quand on est victime, par exemple, d'une trahison, on en souffre, évidemment, parce qu'on a l'impression, on est humilié. Ce n'est pas qu'on a l'impression qu'on est humilié. On est humilié, on se sent inutile, on est tellement choqué, on pense que tout le monde se moque de nous, surtout quand on a eu une belle vie. Beaucoup de gens vivent ce genre de choses dans la famille. Et puis le fait de voir que la personne qu'on aime se retrouve avec quelqu'un d'autre, peut-être que parfois même ils sont bien, ils ont bien construit leur vie, ils semblent être bien, hein, parce que le bonheur ce n'est pas seulement dans ce qu'on voit, hein, c'est ce qu'on a dans notre tête. Tout ça, ça n'amène pas les personnes, les victimes à être heureux. Bon, maintenant, c'est la manière de gérer donc, ces émotions qui va faire qu'on puisse s'en sortir ou bien qu'on s'enfonce. Et il y a plusieurs petites catégories de personnes. Il y a des gens qui peuvent rebondir facilement. Ils ont tout simplement besoin d'un petit soutien. Quelqu'un comme Solange, elle crie, après 2 minutes après c'est fini. Tout le monde n'est pas comme Solange. C'est ce que je disais ici. Il y a une autre catégorie de personnes qui ont besoin qu'on les accompagne quand même. Donc on les accompagne, au bout d'un certain temps, ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Et ils ont besoin de conseils. Oui, qui est très fragile. On les prenne en charge. Voilà. Ceux-là peuvent même aller voir des spécialistes de la santé mentale. Les coachs. On les ramène, oui. Exact. Et parfois même, ils prennent des médicaments pour s'en sortir. Donc on doit tenir compte de tout ça. Les hommes même qui font du mal aux femmes, parce qu'il faut dire que les hommes veulent imposer quelque chose aux femmes, qu'on accepte-moi avec tout ce que j'ai une copine, j'ai une deuxième copine, j'ai un troisième bureau, j'ai un quatrième bureau. Ils imposent ça aux femmes, mais ils ne savent pas ce que ça fait dans le cœur des femmes. Ils sont en train de meurtrir, de tuer ces femmes-là et ils ne se rendent peut-être pas compte de ça. C'est ça. Et peut-être c'est ça qui fait en sorte que ces femmes aujourd'hui n'arrivent pas à gérer ce genre de situation. C'est comme un trop-plein. Elles ruminent jusqu'au moment où elles peuvent même péter les plombs. C'est ça. Quand tout à l'heure, Mère Grace définissait les femmes fortes. Elle donnait un peu quelques caractéristiques des femmes fortes. Que c'est des choses que, bon, ça aussi dit qu'on peut naître avec. Les femmes fortes, une femme forte, c'est quoi? Est-ce que ça s'acquiert avec le temps ou alors on est femme forte? Il y a des gens qui sont naturellement forts, hein, que les choses ne branlent pas facilement. Et il y a des gens qui deviennent forts à la suite de certains événements. On a l'habitude de dire que quand quelque chose ne nous tue pas, ça nous rend fort. Oui. Bon, maintenant, il ne faut pas juger la femme forte par les apparences. Hein. La force, c'est dans la tête. C'est ça, le mental. C'est pour ça qu'on a dit que ce n'est pas la boss lady, hein, contrairement à ce que exactement, gens, parce que quand tu as conçu les entreprises, oui. Femme forte, mais un petit truc comme ça, tout à fait. Pas les branler. Tout à fait. Ce n'est justement pas la boss lady. Parce qu'on peut tous avoir la capacité de faire ça, mais c'est face à l'épreuve qu'on voit quel genre de personne nous sommes réellement. Absolument. Parce que je peux montrer que je suis forte, je suis ci. Comme elle est en train de dire, une petite épreuve me démolit complètement. Voilà. Par contre, il y a des gens qui ont l'air amorphes, qui ont l'air faibles. Mais on voit qu'ils résistent tellement aux épreuves. Ils sont comme le citronnier. Le citronnier. Tu n'as pas la récitation du citronnier. Le citronnier se bouscule, il va, mais il résiste au vent, Exactement. Nous devons être ce genre de personnes donc, qui résistent. Maintenant, il y a aussi la force du pardon. Parce que le pardon, c'est une force. Quand tu as cette force, tu peux accomplir tous les exploits. Comment s'acquiert la force du pardon? Ça se travaille aussi. Ça, c'est un travail qu'on fait sur soi-même. Moi, je pense que les gens qui sont victimes de ce genre de situation, les maris qui trompent et ainsi de suite, on finit par pardonner comment? En s'aimant d'abord soi-même. C'est-à-dire, devenons ce que nous aurions voulu que notre mari devienne. Et puis, quand on le devient, on prend soin de soi, on prend soin des enfants,
on souffre un peu, c'est vrai, parce que c'est normal qu'on souffre. Hein. Si on dit à une femme qui est trompée qu'elle souffre pour rien, c'est qu'on la trompe. C'est normal qu'on souffre. On souffre. Maintenant, on prend du recul et on essaye de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les erreurs qu'on a fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a moyen de rattraper les situations. On se pose beaucoup de questions. Au bout du compte, on peut se rendre compte que cet homme n'en vaut même pas la peine. De toute façon, je lui pardonne. Ou alors, j'ai compris que bon, ça sert à rien après avoir analysé la situation, ça ne sert à rien de continuer. Et au fur et à mesure qu'on avance, qu'on se remet, on devient plus fort. Et puis, notre mentalité, mais notre façon de penser change. Et c'est comme ça qu'on commence à voir dans quelle mesure on va se débarrasser de ce problème. Pour se débarrasser de ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut pardonner, on passe dessus. Quand on passe sur un problème, il ne revient plus. Hein. On est passé dessus, on est passé dessus. Comme moi, j'ai l'habitude de dire, je n'ai pas d'ex, quand c'est fini, on ne se connaît pas. Mais c'est ça. Et puis, quand je le dis, on a l'impression que c'est un mépris, mais c'est pour enlever en toi toutes ces choses qui vont t'empêcher d'avancer, qui vont faire en sorte que tu regardes la personne mal, etc. C'est pour ça que tu dis, je n'ai pas d'ex, quand c'est fini. C'est fini, on passe à autre chose. Si on n'est pas des amis, on n'est pas obligé d'être des ennemis. Oui. Donc, quand on y passe, on est passé à autre chose, on a pardonné, on a oublié. Maintenant, moi, j'ai vu un acteur américain, je suivais, que lors du coronavirus, il est allé, c'est-à-dire qu'il a son ex avec qui il a fait 2 enfants. Lors du coronavirus, il est allé se confiner avec son ex carrément. Mais ce que tu ne connais, c'est-à-dire que, pour revenir un peu à ce que Sow dit là, c'est que il y a des ex. J'ai des amis, j'ai des amis, ça se fait aux États-Unis. Je connais un ami qui est divorcé avec femme, et il a des enfants, il a 2 filles avec cette américaine. Il va passer du temps chez son ex, et son ex même il a les clés de la maison de son ex. Ça se fait aux États-Unis. Ça se fait même ici, mais il y a des gens qui n'ont pas États-Unis, c'est quoi? Qui n'ont pas pu... Parce que c'est le paradis, même ici, partout. Quand ils partent de là, il part de là. Et il connaît le copain de son ex. Parce qu'ils ont développé une autre relation. Il dort dans la chambre d'amis. Il passe le temps avec ses filles. Pendant qu'il passe le temps avec sa fille, la femme vit avec un autre homme dans la maison, mais le monsieur vient, il dort dans la maison là. Ça paraît assez... Ça dépend de la relation qu'on a développée. On s'est dit. Et j'ai remarqué que ça se fait trop un peu aux États-Unis. Même ici, moi j'étais mariée officiellement, j'ai divorcé. Je m'entends très bien avec mon ex-mari. C'est lui-même qui m'a présenté son épouse. Voilà. Et son épouse suit les émissions que je fais dans les médias. Mais quand tu dors chez eux. Non, je ne peux pas aller jusque-là. C'est ça que je dis que ça dépend. Même le fait qu'ils aient les bonnes relations, c'est déjà bon. Ça dépend de l'entente. Quand on dit qu'on n'a pas d'ex, ce n'est pas qu'on ne se dit pas bonjour. C'est qu'on a enlevé dans la tête tout ce qui était mauvais. Toutes les trahisons, tout ça. On a dit que maintenant, tu n'es même pas mon ex, tu n'es rien. Soit tu es un ami, soit tu es mon frère. Moi, j'ai des ex avec qui je marche tous les jours. On nous voit ensemble, on croit que c'est mon frère, le père de mon fils. Et moi, tu as l'impression que c'est mon frère plus que le papa de mon enfant. C'est-à-dire, on a une autre relation aujourd'hui. On ne se regarde plus comme 2 amours. Moi, je ne sais plus si je retomberai encore amoureuse de lui. Ça, c'est pas possible. Mais on est resté parents. Parfois, on oublie même qu'on est parents. Il est plus comme mon frère qu'un homme avec qui j'ai été. Parce que ça dépend de la façon dont ton cœur... Et quand tu as mis dans ton cœur que mon cœur n'est pas... Je m'en fous, les déceptions, et je mets ça de côté, tu vois comment tu le regardes d'une autre manière. Oui, et c'est de votre entente, parce que nous, on a décidé, je n'ai pas de problème avec toi, tu es mon frère et tout. Oui. Monsieur m'a donné rendez-vous, il a dit à sa femme, je suis arrivé, la dame m'attendait. Et quand j'arrive, c'est elle qui me dit que elle apprécie les émissions que je fais. J'avais fait une coiffure. Elle me dit, j'aime telle coiffure par rapport à telle autre. C'est la femme de mon ex-mari. Et on a bien... Il y a les gens qui s'entendent comme ça. On n'a pas de problème. Tu deviens même la complice de la c'est femme ce que je voulais dire. Parce que lui, quand je le vois, je vais commencer le problème va commencer. Attendez un peu, il me parle, non? Le jour où je vais te voir avec une femme, appelle ton épouse, comme ça on t'attache.
Et c'est là où le problème va commencer. Hein? je dis souvent, pour le charité, hein, que si je te vois avec une femme, j'appelle ton épouse, on va t'attacher. Maintenant, ça dépend de ce qu'on a dans son cœur. Parce que si on le fait, alors qu'on a encore des sentiments, ça peut créer des problèmes. Exact. Mais si on n'a pas de sentiments, on est passé complètement à autre chose. On peut se voir, on discute, on s'en fout. On n'a pas de problème. Il y a des ex, tu peux même te déshabiller devant lui. Tu te déshabilles devant ton ex, il te regarde, rien ne... Donc, c'est fini. C'est fini. Je ne pense pas que... Bon, ça dépend des gens. Mais pour ma Faut part... pas aussi tenter le diable, hein. Ça vaut la peine. Mais Faut aussi regardez, tenter le diable. là. Je vais vous dire une chose. Tu te déshabilles encore devant ton ex, pourquoi? Le concept, c'est quoi? Je vais vous dire une chose. Qui veut peut. Qui veut quoi? Tout dépend de nous. It depend, comme disent les Anglais, it depend to us. Qui veut peut. Mais grâce, tu veux être fidèle, tu seras fidèle. Tu veux être infidèle, tu seras infidèle. Tout part de ta tête. Bon, non, si tu veux clair. être fidèle, tu seras fidèle. Oui. Donc tu es fidèle, quelqu'un, tout l'homme. Pour la femme, ça se gère. Tu vas te mettre nu devant Il ne faut pas le mettre à l'épreuve. Tu vas lui Voilà. Non, je Même parlais- Jésus je a parlais dit, de ne nous. tente Je pas. parlais de toi, je ne parle pas de l'autre. Voilà. Oui. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre le cas où, parce que vous avez dit tout à l'heure que si 30 ans après, vous vous retrouviez face à la situation de la dame de tout à l'heure, peut-être vous allez vous suicider, vous devez vous comporter exactement comme ça. Est-ce que vous allez oublier que vous avez des enfants aussi? Parce que quel est le rôle des enfants finalement dans notre vie? Voilà, ça je dis 30 ans en arrière. Hein. Ça veut dire que je n'avais pas la maturité que Voilà. j'ai aujourd'hui. Parce que pour moi, il y a 20-30 ans, même avec mon ex-mari, c'est comme bagaille même en route. Voilà. parce que Moi, j'étais tu jalouse. te morfondais, tu pleurais. Oui, mais aujourd'hui, vraiment, on me donne le mari, c'est lui qui va fouiller. Parce que j'ai compris que c'est pas en bagarrant, en insultant et ainsi de suite qu'on va ramener quelqu'un. Les hommes finissent toujours par admirer les femmes qu'ils ont torturées. Pourquoi? Parce que la femme a la capacité de s'asseoir, de pleurer, de prendre de recul, de commencer à réfléchir, de gérer un problème. Quand elle le gère, elle devient toute une autre personne. Pendant ce temps, l'homme sait que si j'ai un problème avec ma femme, je dois prendre une autre femme parce qu'on dit que le remède de la femme, c'est la femme. C'est pas ceux qui seront heureux. Oui. Mais quand il voit la stabilité de la personne qu'il a torturée, c'est ça qu'il Il a mal. Il a mal. Ça le touche. Solange est en train de dire, Moi, je occupons-nous pense- de nos enfants, occupons-nous de notre travail, occupons-nous de notre famille, essayons de voyager, créons quelque chose, faisons les œuvres sociales. Tout ça là, ça remplit la tête de la femme. Ça finit par faire qu'elle devienne une autre personne, au point où l'homme même qui l'a méprisée, qui est en train de la torturer, ne la reconnaisse plus. Maintenant, si on utilise nos muscles et nos émotions, on pense que ça va aller, alors qu'en fait, ça nous enfonce. En rappelant que l'homme est comme une ombre. Quand on le suit, il nous fuit. Quand on le fuit, il nous suit. Quand tu Justement, montres à l'homme moi, je pense que tu même ne que- gères plus ses Oui. infidélités, il rentre la nuit, tu ne fais plus les problèmes. Tu étais où? Tu étais où? Tu étais chez qui? Tu étais encore... Quand tu commences à te taire, quand il rentre, tu te tais. Bonjour chérie, ça va? Tu as passé une bonne journée, c'est dur, hein? Mais il faut arriver à ça. Une fois que tu as réussi à rebondir, à lui montrer un autre visage, quand lui, non, il s'intéresse à toi à nouveau. Non, là, c'est vrai, c'est clair. Il y a une Moi, je dame pense qui que m'a les hommes appelé s'enorgueillissent dernièrement, justement, parce que elle- les femmes passent le temps à pleurer Oui. quand Elle les hommes, m'appelle, elles me dit que pleurent, elles sont là. Mon mari Pleurer, c'est pas mauvais non plus. Hein. Non, je dis, Pleurer elles signent. devant le mari. Elles signent. Elle ne peut pas comprendre qu'elle peut tourner la page, qu'il y a mieux pour elle ailleurs. Elle ne peut pas comprendre. C'est pour ça que les hommes prennent souvent... La dame m'appelle dernièrement. Donc, elle la me femme dit, doit rester j'ai des calme. problèmes avec mon mari, maman, depuis, il ne me touche même plus. Depuis que j'ai maman, il n'a même plus mon temps, il dort dehors et tout, et tout, et tout. Masso, qu'est-ce que je fais? Je lui dis que ma chérie, joue son jeu, ignore-le. Et fais-toi belle. Elle a commencé, maman, elle dit que je suis allée mettre des cils, Voilà, comme ce que je disais tout à l'heure, les Elle est- conseils, l'entour. Je suis allée mettre les cils à cils. Elle dit que j'ai commencé à faire le make-up. Quand il rentre, il me trouve changé, transformé. J'ai commencé encore à mettre mes mini comme je mettais avant le mariage. Nanana. Après un jour, le mari l'appelle. Parce qu'elle a même mis ses photos en statut sur WhatsApp. Après le make-up, le mari l'appelle. Il dit que, donc, tu as déjà un show dehors. Hein. La qualité que tu te comportes derrière comme ça, là,
Elle dit que Masso, il a changé. Le gars est revenu. Elle dit que jusqu'à il me dit qu'on va faire le deuxième enfant avant même le temps que j'avais prévu. Tout ça parce qu'il veut encore l'assujettir. Oui. Le deuxième enfant, là, c'est pour que tu restes ici, là, comme ça, un homme ne te regarde pas. C'est pour ça que... Et si une femme tombe dans ce piège-là, c'est très dangereux. Il ne faut pas seulement regarder son apparence. Il faut que l'homme voit aussi qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose de bon. On est oui. pas là. Donc, quand on arrange notre apparence, on arrange aussi ce qu'il y a à l'intérieur. On doit être fort. Maintenant, s'il dit, je vais faire un deuxième enfant, c'est à nous de réfléchir. Ah oui. Il est important de connaître la personne avec qui on vit. Oui. Maintenant, quand on pose tel acte, est-ce que ça peut aller, est-ce que ça peut être à notre avantage, à l'avantage du couple? Je voudrais aussi préciser quelque chose qui dérange beaucoup les femmes. Quand l'homme s'en va, il va faire la vie avec une autre personne. On regarde tout ce qui est physique. Oh, ils étaient dans la belle voiture ensemble. Ils étaient dans la belle maison. Dans ma voiture. Et après, ils sont allés manger au restaurant. C'est pas ça la vie. C'est vrai que ça met du piment dans la vie de couple, mais ce n'est pas ça la vie. Donc, en regardant ça dérange énormément. Mais ce n'est pas ça même qui fait la solidité de ce couple. C'est quand on le regarde, il est là-bas, on l'a vu, on l'a appelé, on est venu à la maison, on a fait des problèmes et tout. On alimente leur vie de couple. À un moment donné, quand on a parlé, comme cela dit tout à l'heure, il faut se taire. Il faut attendre. On est souvent trop pressé. Et c'est ça qui nous tue. On est souvent trop pressé. Les femmes, quand on donne les conseils aux femmes, non, c'est trop long. Moi, je pensais que... on a fait ça hier. Oui, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Et Cathy, voilà, c'est ça. On a l'impression que le marabout va te donner la solution. Voilà. Et beaucoup de femmes ont dit prendre leur mari, mettre dans les bouteilles pour l'arrêter. C'est la mode aujourd'hui. Après, ça les rattrape. Après, ça les rattrape. Parfois, tu même les hommes pour rien ici dehors. Hein. L'homme commence à manger et de ses charmes, le ventre devient gros. Après, il meurt. Tu entends AVC. Certains même devient même trop faible. Oui. Et ça ne les arrange plus. Oui. Parce que l'homme doit quand même garder sa virilité. Donc voilà autant de choses. Il faut qu'on ait une personnalité qui attire l'autre. Or, on ne pense pas souvent à notre personnalité, à la personne intérieure que nous sommes. On pense seulement à l'apparence extérieure. La vie de couple, le mariage, ça ne s'arrête pas seulement sur l'apparence extérieure. On doit construire quelque chose de bien, quelque chose qui va attirer la personne qu'on a en face de nous. Donc, j'en profite pour donner ce conseil aux femmes. Vraiment, essayons de nous construire. Essayons d'être des personnes bien, des personnes qui attirent. Parce que c'est ça, c'est notre personnalité qui attire notre mari. Et c'est ça qui fait en sorte que même nos enfants nous respectent. Parce que dans le cas de la femme qui est décédée, là, finalement, même les enfants sont devenus alcooliques. Les enfants sont devenus alcooliques. Voilà, parce que la femme forte est partie. On se dit que, ok, si la femme forte est devenue comme ça, pourquoi nous ne deviendrons pas comme ça? Et d'ailleurs, quand j'ai lu le témoignage de l'homme, l'homme dit que je savais que tout ce que je faisais ne pouvait pas toucher ma femme parce que ma femme était une femme forte. C'est ma femme qui a conçu notre vie. C'est ma femme qui m'a pris du village pour nous ramener en ville pour que je sois et que non, c'est ce qui... Lui se disait que quand il va prendre sa femme va faire, elle est forte. Donc elle va réussir à surmonter cette épreuve. Non, elle faut être forte. Mais c'est justement à partir de ça justement que j'ai compris que la femme forte n'est pas celle qui fait des... qui réalise, oui. La femme forte est d'abord celle qui est forte à l'intérieur. Le mental. Le mental. Parce que notre mental compte beaucoup. Hein. Oui. Quand on voit, par exemple, les malades, j'ai mes jeunes enfants étudiants en psychologie qui ont soutenu les malades qui avaient le cancer. Wow. Le mental est très important. Le mental est très important dans des cas de maladies graves. Les gens qui avaient le VIH avant, beaucoup mouraient. Pourquoi? Parce que dès qu'on dit que quelqu'un est testé positif, on l'abandonne. Non, le moral a baissé. Il sait qu'il est voie à la mort et tout ça. Il ne lutte plus. Il ne se bat plus. Il se laisse aller. Or, ceux qui ont le mental, ils attrapent la vie. Même si c'est grave, ils attrapent la vie. Ils bagarrent contre la mort jusqu'à la dernière minute. Et ça, c'est très important. Notre mental est important. Donc, ça, on doit insister pour que les femmes le sachent. Pour qu'elles comprennent que
vraiment, c'est pas la peine d'aller se suicider. Votre mari est parti, construisez-vous. J'insiste sur le fait qu'on devienne ce qu'on aurait voulu que notre mari devienne. Mais, lui n'a pas voulu, Cathy, nous on le devient. et beaucoup de femmes aujourd'hui, même le fait que leur mari les trompe, elles se rabattent sur d'autres femmes aussi. C'est-à-dire, l'autre femme vient lui dire que maman, les hommes, ils m'ont tellement déçu dans ce. Moi, mais j'ai plus d'hommes. Hein. C'est comme ça que les deux commencent à se regarder un genre, paf, elle devient lesbienne. Et alors, elle est libre. Tu vas juger une femme parce qu'elle est lesbienne. Non, mais c'est aussi ça la regarde. Si une femme, non, attends, permets. Si une femme aussi le fait, ça veut dire qu'elle est aussi une femme forte. Ça, c'est un autre choix. Non, je pose ma question, c'est pas à toi, je pose ma question à Cathy. Oui, moi, si je ne peux pas donner mon point de vue ici pour ne pas heurter les gens, parce que j'ai ma vision là-dessus. Mais je continue à dire qu'il ne faut pas basculer d'un côté ou de l'autre parce qu'on a été déçu. Il faut plutôt chercher à se reconstruire, à rattraper la situation. Parce qu'on peut basculer d'un côté. Là aussi, on est des humains imparfaits. Hein. Si ça se garde là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Donc, c'est nous, on doit chercher à résoudre le problème. Or, beaucoup de gens ne cherchent pas à résoudre le problème. Les hommes sont les premiers champions à ne pas résoudre le problème. Dès qu'il y a un problème, il veut d'abord affaiblir la femme. Je prends une autre femme, comme ça je vais la rendre jalouse et faible. Là, je vais la mater. Et certains hommes arrivent comme ça, ils ont 4, 5, 6, 7 enfants, 7 femmes. Et puis ils ne pensent pas ils ne se rendent pas compte qu'ils se sont retrouvés dans un engrenage dans lequel eux-mêmes ils auront du mal à sortir. J'ai quelqu'un un proche qui avait beaucoup d'argent. Et il s'est retrouvé seul dans sa vie. Et il a eu quelques copines. Il pensait qu'il était très fort. Il était très fort parce que les copines, au départ, elles ont réussi à... Elles ne s'entendaient pas, mais chacune a accepté que l'autre soit là. Il s'est rendu compte qu'il était le plus bête. Le jour où il a eu les problèmes, en fait, qu'est-ce que les copines se sont dit? Comme il a beaucoup d'argent, chacun venait chercher sa part. Elle est partie. Et dès qu'il a eu les problèmes, chacune pensait que l'autre était là. Et il s'est retrouvé désespérément seul. Donc, un polygame n'a pas de femme. La personne qui court le plus de risque de dormir affamé, c'est un polygame. C'est un polygame. Mais pas le risque, il doit affamer. Oui, quand tout va bien, on a des maisons, on a ceci, on a cela, tout va bien. Le polygame croit que je suis donc arrivé. C'est Ernestine, sa vraie femme, elle va donner la nourriture. L'autre dit non, c'est Pélagie, elle va donner. Elle croise les bras. Le jour où il a les problèmes, c'est là où il se rend compte qu'il est seul. Parce que tout ce qui est suivi là, dès qu'il y a un problème, chacun commence à dire que la première, là même, elle avait fait telle chose. Quel point, comme Calvin est en train de dire. La deuxième va dire que l'autre avait fait. Et s'il tente alors de ne plus avoir les moyens, c'est grave. C'est fini. C'est grave. Une femme on les zingue. Quand une femme est face à une situation, par exemple, comme un mari qui décide de la lâcher pour aller vers une autre, et cette femme se retrouve, l'autre femme justement, prend pratiquement tous les biens. Cette femme décide de se laisser aller. Elle se laisse aller face à la situation et puis on va dire rentre dans une sorte de dépression. Comment donc pour une femme qui est face à ce genre de situation, quels sont les pièges à éviter pour tomber, pour les pièges à éviter pour sombrer dans la dépression, pour ne pas sombrer dans la dépression? C'est pareil que dans toutes les autres situations, parce que une fois que le mari prend une autre femme, on court tous les risques, même de mourir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Toujours prendre du recul. Toujours. Ils ont pris les biens, ça dépend aussi de notre attachement. On peut se retrouver au tribunal. Si je ne suis pas une personne de loi, mais on essaye de se renseigner. Si on décide de se battre pour ses biens. Et maintenant, si on décide qu'on les laisse faire, on les laisse faire. Toujours, nous devons prendre du recul. Si on voit qu'on est en train de se laisser aller, il faut demander les conseils. Parce que parfois aussi, les gens protègent tellement leur vie, tellement leurs apparences, que quelqu'un est en train de se mourir, il ne demande pas de conseils. Même les gens dans son entourage ne savent pas ce qui se passe. Donc il faut, quand ça nous dépasse, parlons. Ce n'est pas, il n'y a rien de, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'on part dans les chaînes de télévision, on commence à raconter partout ce qui se passe. Mais on a des gens qui nous sont proches, à qui on peut parler. Maintenant, si on voit qu'on est en train de sombrer dans la dépression,
on va vers les spécialistes de la santé mentale qui peuvent nous aider. Moi, je suis expert en violence basée sur le genre. On a fait un réseau. Quand les femmes, les personnes en situation de détresse ont des problèmes, ils nous contactent. Il y a tout dans ce réseau. Il y a les hommes de loi et les commissaires et la gendarmerie et les affaires sociales, la promotion de la femme, les ONG et ainsi de suite. Donc si quelqu'un pose son problème, on le met dans le groupe et puis on va savoir comment est-ce que on peut l'orienter. Et chacun joue son rôle chez les experts en violence basée sur le genre. Donc, ne mourons pas parce qu'on n'a pas d'informations. Et puis c'est confidentiel, hein, parce qu'on nous apprend. Moi-même, quand je passe à la télé, il y a beaucoup de détails que je ne donne pas pour que les gens ne se reconnaissent pas. Donc, c'est confidentiel. Quand on nous contacte, nous, on peut aider les personnes à trouver la solution. Mais avant tout, on apprend aux gens à affronter la situation pour ne pas sombrer. C'est très important qu'on ne sombre pas. Parce qu'une fois qu'on sombre, même si on récupère les biens qu'on a de l'autre côté, ça, ils ne nous serviront plus à rien. Mais est-ce que les violences basées sur les gens là, est-ce qu'il y a même beaucoup de cas de gens masculins qui viennent se plaindre? Les hommes n'aiment pas beaucoup se plaindre. Hein. Donc les hommes, à cause de leur virilité, ils ne se plaignent pas. Mais il y en a qui osent. Parce que même les hommes subissent beaucoup de choses. Hein. On parle souvent des femmes, mais les femmes vont aussi subir des choses atroces aux hommes. Hein. Oui. Ouais. Ils subissent des choses. Et il faut aussi un homme, il faut être aussi un homme fort pour pouvoir résister. Et justement, mais il y a des hommes qui sombrent aussi. Ils deviennent alcooliques, ils deviennent nerveux, ils deviennent même dépressifs. Et ça devient compliqué. Moi, je connais une histoire où une femme était mariée, elle avait quelqu'un dehors. Ce qui fait que dans son foyer, même, elle ne gérait plus son mari. Quand son mari veut même, elle boude, quand elle veut même donner, elle se couche là, c'est à peine. Tu sens qu'elle ne fait pas d'effort. Mais son mari en souffrait. Oui. Elle avait son bon gars dehors là, elle était infidèle. Et puis, il y a même des femmes qui sont très fortes de caractère, hein, qui font subir ce genre de choses à leur mari. Le mari sait que ma femme est avec telle personne. Oui. Mais il accepte. Il supplie même. Ça, les hommes n'aiment pas qu'on dise ce genre de choses, mais c'est des réalités que des hommes vivent aussi. Il supplie sa femme. Il supplie c'est que tu avais l'homme là, mais pardon. Oui, eh bien, parfois à la maison, c'est pas évident. Et c'est ça qui conduit souvent à des crimes passionnels. Parce que les plus durs, ils finissent par tuer. Hein. Soit ils tuent la femme, soit ils vont tuer le... Oui. Parce qu'on a vu aux États-Unis, le monsieur là a carrément tué les enfants. Voilà. Là, c'est pas un homme fort, ça. Bon, maintenant, comme on a dit, la force, c'est dans la tête. Il y a des hommes qui ont subi ce genre de choses, qui ont beaucoup souffert, qui ont réussi à s'en sortir et qui ont refait leur vie. Ça, ce genre de personnes existe. Et maintenant, de plus en plus de femmes me disent que bon, les hommes ne sont pas fidèles, nous aussi ne sommes pas fidèles. C'est l'occasion pour moi de rappeler aux hommes que, comme ils disent que comme n'aime nos fidèles, n'est-ce pas, tout le monde va dehors chercher les femmes. Donc même vos femmes, les autres hommes viennent les chercher. Hein. Absolument. Donc il faut faire attention. On te fait parce que c'est ça la vie. Donc si on pense que aucun homme n'est fidèle, les hommes ne vont pas avec les extraterrestres, ils vont avec les femmes. C'est pour ça qu'on rencontre maintenant de plus en plus de femmes mariées officiellement qui sont infidèles. C'est parce que, comme on dit, c'est le dehors qui est gâté. On a l'impression que oui, ces femmes-là, elles partent. Parfois, c'est aussi la conséquence des actes que pose leur mari. Hein. Oui. Parce qu'on va accuser ces femmes aussi, elles sont des victimes même sans le savoir. Maintenant, tu veux justifier. Non, ce n'est pas une manière de justifier. Moi-même, c'est des choses que je condamne. Mon frère, voilà. Il faut savoir que l'infidélité de l'homme peut conduire à ça. À ça, oui. C'est pour cette raison que je dis toujours, ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Parce que quand tu fais, on peut te faire la même chose. Justement. Et il faut assumer les conséquences. Justement. Et donc, parce que le mari de cette femme, justement, se comporte comme tous les hommes. C'est-à-dire, moi, je peux aller dehors, chercher les femmes. C'était dans le style. Elle est forte. Elle est à la maison. Ta place, c'est à la maison. Et il y a d'autres hommes qui disent, je ne te donne pas quoi. Tu n'as pas quoi. Tu ne vas pas en France quand tu veux. Tu ne vas pas en voyage quand tu veux. Tes enfants ne fréquentent pas dans de grandes écoles. Mais qu'est-ce que tu veux? Solange, c'est très important de souligner ça parce que certains pensent que le mariage est devenu une promotion. Un débarras même.
Un débarras. Oui, je me parce que débarrasse même de toi parce que tu voulais. je te mets à la maison, je te mets oui. à la maison, tu as Alors tout que ce les dont autres tu sont veux, dehors. Les autres sont dehors, Oui, tu es oui. quand même à la maison. En C'est- fait, beaucoup d'hommes aujourd'hui même pensent comme De ça. plus en De plus. plus en plus. Parce que les hommes ont 3, 4, 5, 10 copines. Elles se bousculent. Il y a quelqu'un qui a eu en une année, il a eu une première, ça n'a pas marché. Il a eu une deuxième, ça n'a pas marché. Il a eu une troisième. Du moins, peut-être qu'il les avait toutes les trois. Finalement, il a pris la troisième. Ce genre-là, quand il arrive à la maison, tu ne branches pas, hein, parce que pendant que tu es à l'intérieur, il continue à gérer les autres à l'extérieur. On dit non, je l'ai prise, elle est à la maison, non, je viens vous voir après. Si celle qui est à l'intérieur parle, je t'ai épousé, non, je te donne ceci, je te donne cela, et ainsi de suite. C'est pas ça. Moi, je connais un homme, il s'est marié aujourd'hui. Le lendemain, il est avec sa maîtresse. C'est-à-dire, Ils sont ensemble depuis. il n'a même pas la nuit de noces là, le même jour. Et quand on lui demande que, mon frère, et mais elle a eu ce qu'elle voulait, non. Ben, mais ça c'est voulait ça. le mariage. Je C'est l'ai ça. épousé, bah, qu'elle mange ça là-bas. Et c'est C'est comme déjà qu'il était Madame déjà avec la maîtresse à qui il racontait que, chérie, c'est toi que je voulais donner le titre, c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait mourir pour ça. Oui, mais attends, c'est choquant. Hein. C'est cruel, les grâces. Les hommes, C'est cruel. parfois, il ne faut pas qu'on dise qu'on est en train de fustiger les hommes ici, mais parfois, leurs attitudes, c'est vraiment cruel. Oui. C'est le mot. Oui. Parce que il vaut mieux être honnête. Épouse celle que tu aimes. Même si elle n'a pas tout ce que tu veux, mais c'est celle que tu aimes. Épouse-la pour t'éviter ce genre de situation. Quand comme Meg a dit, épouse celle que tu aimes. Il y a aussi des situations où, comme nous les hommes, on drague, on tombe sur une femme, on la drague, paf, l'enfant entré. Peut-être pendant qu'il élève, paf, un deuxième entre. Oh, il n'aime pas vraiment cette fille, il partait s'amuser. Bon, ma question c'est que, supposons un enfant, ma question c'est que, quand tu as fait les enfants avec une femme, même 2 enfants, si tu sens que dans ton cœur, c'est pas de l'amour véritable, mais les enfants sont déjà... Est-ce qu'on devrait épouser une femme parce que les enfants sont là? C'est le jeu là qui est d'abord dangereux. Quel jeu? Le jeu qu'il part s'amuser. Il partait s'amuser. Elle a Toi, fait t'as pas- vu que c'est tu pas n'as pas un une femme jouet. qui- Ouais, attends, qui Cathy s'amuse. répond, non? Non, le mot s'amuser. Attends, là, Cathy c'est répond, choquant, c'est ouais. une poupée. Mais c'est beaucoup d'en parler de ça. C'est une dit que clé. je partais m'amuser. C'est un jouet. Donc c'est le jeu là qui est Mais dangereux. plein C'est des ça hommes, que- plein des gens, c'est comme ça. Et c'est pour ça donc qu'il y a des problèmes. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer. Maintenant, on joue, on a un premier enfant, on a un deuxième. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en débarrasse. Quand on va prendre une deuxième, Le jeu te on donne aime. 2. Ma question c'est que, supposons que moi, il s'en débarrasse, donc il épouse une femme même s'il ne l'aime pas vraiment. Parfois aussi, on peut apprendre à aimer quelqu'un. Hein. Ah bon, on peut hein? aller jouer et la qualité de la personne nous attire. Mais seulement quand on a dans la tête que je partais jouer, je partais m'amuser, on continue à s'amuser avec elle. Ce qui est, c'est même de la méchanceté à la limite. Ok. Moi, Donc, j'ai aimé cet argument de réponse, qu'on peut aimer quelqu'un au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on peut amuser. Il y a des gens qui se mettent ensemble alors qu'ils ne s'aiment pas vraiment. Chacun accepte les qualités de l'autre parce que tel a telle qualité et ainsi de suite. Peut-être Et qu'il ça finit à se réussit à transformer transformer ça en amour. en amour. Ça, Merci. Oui. ça c'est vrai. C'est des choses Oui. qui sont arrivées. Les femmes vont. Mais vous que ça dire se que- transforme en amour quand tu n'es pas marié. Quand tu ne partes, parce que lui, sa question, c'est comme si c'est la suite de sa question. Tu partais t'amuser étant marié déjà. Tu as fait un étant enfant. marié, qui a dit qu'étant marié? Il n'est pas en train de dire Étant étant marié. marié. Il a dit comme on n'est pas marié. Maintenant, les qualités, parce que les qualités, ce sont les qualités même qui nous attirent souvent vers l'autre personne. Quand quelqu'un a des qualités qui attirent, on finit par aimer cette Par personne. aimer. Par exemple, si quelqu'un est attentionné, disons que quelqu'un est grand détail, moi j'aime quelqu'un qui est petit détail. Et il est attentionné, il est un homme responsable, Voilà. il est ci, il est ça. Ces qualités-là finissent par m'amener à à l'aimer. l'aimer, alors qu'au départ, c'est pas mon style Ton d'homme. style d'homme. Ça aussi, c'est important, mais le jeu Mais ça auquel... va jouer avec. Et toutes les femmes ici ont leur Avec style le temps, d'homme. hein. justement, oui, chacun a son style. Mais avec le temps, justement, on finit par... C'est pas en 1 jour, 2 jours que ça arrive. Mais il faut éviter de jouer.
Parce que les hommes prennent le mariage maintenant pour la promotion. Bon, Finalement, jouer on fait même- souffrir tout le monde. Même lui-même, l'homme finit par souffrir. Cathy, jouer même, c'est trop dit. C'est-à-dire que c'est la période qu'on appelle copain-copine là. C'est-à-dire les jeunes se font la cour, ils se draguent, ils se découvrent, ils partent pour une petite relation et puis l'enfant entre. C'est ça que j'appelle même. Je sais pas que jouer pour jouer. C'est un peu ça. Les jeunes sont naïfs. Voilà. Quand bien même on leur donne des conseils, ils sont naïfs. Et quand ils arrivent, c'est la conséquence des actes qu'ils posent. Mais les grandes personnes parlent de ça de plus en plus. Et puis je pense que les jeunes aussi tirent ça de ce que les grandes personnes disent. Hein. Oui, parce que les hommes prennent souvent ça pour prétexte. Je ne lui avais pas promis le mariage. Tu n'as pas promis le mariage à quelqu'un, vous avez passé 5 ans ensemble, vous êtes en train de faire les enfants. Est-ce que je lui ai promis le mariage? Vous faites donc quoi ensemble avec les enfants? On est là pour les enfants. Eh ben, c'est pas sérieux. Et puis, il faut préciser que les hommes doivent comprendre que ce n'est pas le nombre... La plupart du cas, c'est que la femme elle-même est plus amoureuse de l'homme que l'homme. Tout à fait. Or, ça devrait être le contraire. Les hommes doivent aussi comprendre que ce n'est pas le nombre de femmes qui fait le bonheur. C'est la qualité de la relation avec une seule femme qui fait le bonheur. Si on a une femme et qu'on a une relation de qualité avec elle, on n'a pas besoin d'avoir 1 million de femmes parce que 2 femmes qui aiment un homme sont des rivales. Et les rivalités, c'est des problèmes. Donc parfois, on pense qu'on maîtrise la situation, oui. Pendant un moment, on peut maîtriser la situation. Après, on n'a plus le contrôle. C'est pour ça qu'on en prend une 3e, une 4e, une 5e. Finalement, nous-mêmes, on ne vit plus. Donc, on devient pauvre. Non seulement on devient pauvre, on n'arrive plus à gérer les problèmes, on commence à fuir la maison, on commence... Après, on meurt même. Parce que... C'est vrai, moi, je reste sur ce sujet, sur l'exemple sur lequel nous nous sommes basés pour faire ce débat. Quand cette femme, comment est-ce que cette femme devrait rebondir? Cette femme qui a été abandonnée par son homme, par son époux, et quelles sont les astuces pour elle pour rebondir, pour ne pas sombrer, encore ma question, dans la dépression? Oui, déjà, comme j'ai dit, c'est normal que quand on se trouve dans une telle situation... Quand l'homme lui a tourné le dos, oui, est parti vivre avec le monsieur, avec une autre femme, et maintenant, même les enfants, ils ne s'en occupent pas. Elle fait comment pour rebondir? Dans au un lieu premier de sombrer temps, dans les alcools et autres, tout ça. Quand elle a fini de pleurer, maintenant, toujours... Dans son histoire, il ne l'a pas abandonné, il l'a amené même dans la maison. C'est-à-dire, oui, mais au il départ, a dit que vivez seulement la polygamie. Oui, parce qu'au départ, il va toujours être le même, sauf qu'elle va sentir qu'il y a déjà une autre femme. Et puis finalement, il la ramène et il dit, vous êtes déjà maintenant mes 2 femmes. L'autre ne va pas supporter qu'il y a une 2e femme qui arrive et c'est à ce moment qu'elle va sombrer. Oui. Il continue à jouer son rôle. Là. Quelles sont les astuces alors pour que cette femme puisse sortir, soit au-dessus de tout ça? Quand on a fini de se battre, le calme. C'est vrai. Chaque semaine. Première astuce, le calme. Prendre du recul. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais devenir? Où est-ce que je vais? Est-ce que je dois continuer à me battre? Se poser les bonnes questions. Et puis, chaque jour doit être un bonheur. On se fixe des objectifs raisonnables et à court terme. Maintenant, il faut d'abord que j'ai la force de me lever, la force d'affronter, la force d'accepter. Et quand je traverse cette étape, je passe à une autre étape. Maintenant que j'ai accepté, comment je fais? Je pense à mes enfants, je pense à me reconstruire, je les laisse vivre leur vie, je fais ma petite vie et ainsi de suite. Si ça ne va pas, est-ce que je peux avoir des gens qui peuvent m'aider à rebondir, à accepter cette situation? Donc, on y va étape par étape. Si on veut résoudre tous les problèmes à la fois, on n'y arrivera pas. Donc, toujours prendre du recul et maintenant commencer à voir. Et puis, notre mari, comme on le connaît, quand on les laisse, on voit comment il va réagir. Parce que parfois, les hommes regrettent. Hein. Ils voient le calme de la femme, ils voient comment elle est en train de se ressaisir, comment elle prend soin de sa maison, comment elle prend soin de ses enfants et ainsi de suite. Ils commencent à se demander mais pourquoi je lui ai fait ça. Les hommes savent toujours que à un certain niveau, ma femme ne va pas accepter. Donc, là aussi, il faut établir les règles. Je peux accepter. Si elle décide de rester, hein, c'est comme elle pouvait décider de partir. Je vais accepter ça. Mais ça, je n'accepte pas. Mais dans notre société, on considère de femmes fortes
Oui. Ces femmes qui acceptent l'humiliation, qui sont calmes, qui ont des machins, et puis ça, ouh, ça C'est une bonne femme. Non, mais on n'est pas obligé d'accepter. une femme qui dit que, ok, comme tu as fait ça, je prends mes clics et mes claques, je m'en vais me reconstruire, on considère qu'elle est faible, Mireille Grace. Non, on n'est pas obligé d'accepter. C'est ça, non? Ça dépend de chacun. Hein. Dans notre société. Même la Bible dit que Dieu accepte le divorce seulement s'il y a adultère. Maintenant, le conjoint qui est trompé est libre de dire qu'il continue à être marié ou pas. On n'est pas obligé d'accepter. Si quelqu'un pense qu'il ne peut pas, on ne doit pas le juger. Hein. Si moi je pense qu'il ne peut pas supporter la polygamie, mon mari a pris une autre femme, décide de divorcer, personne ne doit me juger. Ah, peut-être que je serais bien toute seule. Maintenant, si quelqu'un pense qu'elle peut accepter, la personne là aussi, on ne doit pas la juger. Et c'est sur quoi elle compte. Mais dans un cas comme dans l'autre, nous devons assumer. Tout choix est un sacrifice. Mais est-ce que Moi, j'ai assisté à un mariage à la mairie. En fait, le mariage s'est même gâté là-bas. Parce qu'on demande le régime. La femme dit monogamique, l'homme dit polygamique. Ça a chauffé. Après, on l'a convaincu, la femme, oh, mais accepte, il peut signer polygamie comme ça, il n'y a que toi. Hein? Il n'y a que toi, c'est pas obligé, on met seulement polygamie pour mettre. Finalement, la femme a accepté, on a mis polygamie. Demain, maintenant, là, si l'on prend une deuxième femme, mon frère, là, c'est la femme qui... Cathy, Est-ce qu'on devrait, parlant du régime, ma question, parlant du régime, vraiment, selon vous, Cathy, l'homme devrait signer polygamie ou monogamie? Moi, je ne réfléchis même pas, hein, j'assume ce que j'ai dit, Oui. monogamie. Monogamie. Parce que moi, si j'étais à la place de la femme, je n'allais pas signer polygamie. Même la polygamie, je ne signe pas parce que quand on signe la polygamie, ça veut dire que ça. voilà. Parce que si ce monsieur a épousé une deuxième femme, ça veut dire que ils avaient signé régime polygamie. Oui. Donc raison pour laquelle elle n'avait pas, il ne fallait donc pas qu'elle se laisse aller comme ça. Tout à fait, parce qu'elle savait qu'il pouvait lui amener des femmes. Non, mais en même temps aussi, elle n'a pas voulu se ma battre. question n'a pas de rapport avec ça. Est-ce que ce qui tue également les gens, est-ce que ce n'est pas aussi le fait qu'on ne mette pas Dieu au centre? Parce que de toutes les histoires, de la vie de l'homme que j'ai entendu, du témoignage de la femme, de l'enfant de la femme, du témoignage de l'homme, je n'ai pas vu Dieu là-dedans. Tout à fait. Est-ce que c'est aussi ça le manque? Parce qu'il manque la foi, parce qu'on se dit que non, si... L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est aller où finalement? Ben, ça c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, quand on croit en Dieu, pour peu qu'on parle de Dieu, on pense qu'on est que Dieu. On est faible, on ne peut pas se battre, et ainsi de suite. Les humains pensent qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes seuls, sans l'aide de Dieu. La foi joue un rôle très important dans notre vie, hein, parce qu'on peut être faible. Mais, comme la Bible le dit, Dieu nous donne la puissance qui excède la normale. On est dans cette situation, on est amorti, on est tout ce qu'on est. Mais grâce à la prière, on reprend la force. La Bible dit 7 fois le juge tombe, 7 fois il se relève. Dieu donne la force parce qu'il lit le fond de nos cœurs. Il sait ce qui est bon pour nous. Il lit notre avenir. Il sait qui est l'autre. Il sait exactement ce que nous devons faire et ce qu'il doit mettre dans notre cœur pour qu'on puisse supporter les situations. Les hommes qui ont fait confiance en Dieu, ils ont réussi à rebondir dans des situations les plus... chaotiques. Oui. Moi, je pense même que si un homme prend une deuxième femme, la femme doit se rabattre à Dieu, à Jésus-Christ. Mais si elle décide de rester et qu'elle va se rabattre, elle dit qu'elle va se rabattre auprès de Dieu, ça l'engage. Ce que nous on est en train de dire, c'est que chacun doit assumer le choix qu'il fait. Maintenant, si je choisis de partir, il ne faut pas que je vienne déranger celle qui est restée, puisque c'est notre mari à toutes les deux, parce qu'on est mariés sur le régime monogamique. Polygamique. Si je choisis de rester, je dois aussi assumer. Je dois m'attendre à avoir des problèmes avec ma rivale. Parce que les hommes, parfois, eux, ils n'ont pas de problème, ils deviennent des philosophes. Après, ils commencent à nous envoyer des théories. Oh, vous devez comprendre que la vie est comme ça. Moi, mes principes, c'est que, et tout, et tout. En attendant, vous êtes en train de vous battre pour lui. Donc, chacun doit faire le choix qu'il arrange, selon ce qu'il peut supporter. Hein, parce que nous tous, nous avons des limites. Chacun connaît ses limites. Donc, il ne faut pas penser que je vais prendre telle décision, après on va voir, on va gérer, après on va voir ce qu'on va donner. Non, on doit prendre le temps de réfléchir, poser le pour et le contre, voir tous les contours d'une situation avant de prendre une décision. Or, nous n'avons pas souvent le temps de prendre le temps
de gérer, de réfléchir. Quand il y a un problème, on a déjà réfléchi, la tête a déjà fait les calculs. Que si je fais ça, je vais aboutir à ça. Si je fais ça, ça va aboutir à ça. Et aussi, si justement en parlant de foi, comme on disait, tu sais que si j'ai réussi à avoir ça en 20 ans avec mon mari, si je fais confiance en Dieu, je peux encore avoir tout ça. Hein. Je vous ai raconté l'histoire de cette dame qui avait conçu une maison dans la famille, dans le terrain de sa famille, ici à Douala, de sa belle famille. Et un jour, quand elle n'était pas là, son mari allait prendre une autre femme qu'il est venu installer dans la maison. Elle ne pouvait rien. C'était conçu où elle ne peut pas porter le terrain pour aller avec. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je vous ai raconté. Elle n'a pas fait de problème. Elle n'a pas ameuté les gens. Elle a tapé ses pieds. Elle a dit que Dieu, pardon, je te laisse le dossier là. Elle avait mal. La déception, la maison, tout ça, l'argent. Elle est partie de là. Elle dit que ça m'a fait... J'ai pleuré. Mais aujourd'hui, elle a 2 immeubles. Oui, Et pendant ce temps, elle a enrichi où? L'immeuble est déjà en décrépitude. L'immeuble est en train de tomber. C'est en train de tomber. Un bien mal acquis ne profite jamais. Mais on n'a pas mis les bons poteaux. Quand Dieu est derrière toi, même les verres vont sortir sur ton corps. C'est pas tombé, l'immeuble est là. Même un autre témoignage d'une jeune Camerounaise. Elle dit que personne n'arrive à louer cette maison parce que tout le monde qui vient louer dans cet immeuble-là dit que la nuit, il y a les fantômes, il y a chacun. Donc, la femme l'envoie les fantômes. Hein. Oh là là. Elle dit que je vais combattre pour toi. C'est quoi? Elle a vécu avec un homme 13 ans. Elle allait construire dans le village de ce monsieur. Elle a un c'est tout. Un jour, ce monsieur a pris une femme du village. Que les, comme on dit, que les bamous, dans le Noun, elle a eu très mal. Ce qui s'est passé, la maison l'a brûlé quelque part. Vous parlez même de quoi? La maison a brûlé. Tu peux donner. C'est justement le manque de foi, parce que les gens veulent lutter eux-mêmes. Oui. Rien à brûler. La maison a brûlé. Les femmes, acceptez aussi que vous prenez une dème, vous construisez la maison, vous êtes dans une dème. Vous partez, comme les hommes vous construisent aussi les maisons, ils sont dans une dème. Après, vous les tapez. La maison a brûlé parce que quand les femmes construisent la maison à l'homme, après, elle dit que la fille savait qu'elle allait se marier avec le gars. Et ils étaient là, ils ont vécu quand même 13 ans. 13 ans, les femmes, Et s'il te plaît, la maison, elle a dit que je suis venue avec un cœur, etc. La maison a brûlé. Ça a brûlé. Et aujourd'hui, elle est remariée avec un autre garçon, un gars qui est venu l'aimer, un jeune gars qui est venu l'aimer et qui l'a pris. Et ce jeune avait 6 enfants, avec 6 mères différentes. Et c'est la mère de ses enfants. Laisse Dieu faire. Comme l'homme perd l'argent sur vous, vous pouvez aussi perdre l'argent sur l'homme. Laisse Dieu faire. Ton palabre. C'est tout. Comme l'homme perd l'argent sur vous, vous pouvez aussi perdre l'argent sur l'homme. La maison ne peut pas tomber, c'est là. Et l'homme l'a profité de la maison là. Je connais de quoi je parle, je connais même la personne. Elle me dit l'amour l'a amené. On arrive à louer cette maison. Et c'est vrai, quand je passe même souvent devant cette maison, ici à Douala, quelque part ici, c'est toujours vide. Personne ne loue là-bas. Cela, si vous pouvez permettre que je dise quelque chose. Ma petite expérience m'a montré que ce que la Bible dit, qui tue pas l'épée, périt pas l'épée. Et chacun moissonne ce qu'il a fait. Faisons attention. Si on fait du mal, on récolte le mal. Si on fait le bien, on récolte le bien. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Tout à fait. On est à la fin de l'émission, Mireille, c'était beau. Ah ouais. Un beau débat en tout cas. Ah ouais, merci à vous de nous avoir regardés. Demain on parle d'autisme en début d'émission. Avec une maman, maman qui est d'enfant autiste. Ouais. Et puis après l'autisme, on parle avec Larry justement. Question de santé toujours. C'est totalement santé demain. 100% santé. En tout cas, soyez au rendez-vous demain. J'ai dit bravo à Cathy, hein. Elle est prête. Ciao, bye bye. Elle est prête. Cathy, je dis que ouh.